compromise par Manu. Ah, mais la piscine! La piscine! Tu peux aller couler, Adrien, on a 3 poubelles en bas? Juste sur la mer ou pas, Antoine et ses copains n'ont de toute façon pas l'intention de passer beaucoup de temps dans leur chambre. On est là pendant 3 jours, et puis l'objectif c'est de faire la fête. On va retrouver ce qu'on n'a pas forcément des organisations qui ne sont pas faites comme ça en France. Et ce qui se fait rarement dans l'Hexagone, c'est le bar de l'hôtel qui sert de l'alcool gratuitement et à volonté toute la journée. À peine arrivés, nos jeunes étudiants sont dans l'open bar. Ils vont enchaîner verre sur verre de 10h du matin jusqu'à minuit sans changer une seule seconde de conséquence. Le bar est aussi à la drague, l'équipée de célibataires n'échange pas leur numéro de portable, mais celui de leur chambre. 558. Déjà. Ça va bien? Tu rentres chez toi, t'as le fait? Au milieu de ses jeunes clients, Manu, l'organisateur, veut montrer qu'il tient sa promesse. Par rapport à ça se passe? Alors il n'hésite pas à les pousser à la consommation. Et ton verre est déjà vide, là. Ouais, allez, pour la bouteille un petit peu, là. Avec le soleil qui fait. Faut pas se déshydrater. Pour l'instant, l'organisateur les encourage, mais dans quelques heures, il devra au contraire tenter de les calmer. Car au bar de l'hôtel, l'alcool gratuit commence à se travailler. Antoine et ses amis, arrivés seulement il y a 2 heures, sont déjà bien éméchés. Ah, mais c'est bon, c'est un bon début d'ambiance. Et au final, Antoine fait la connaissance de Timothée, un jouet de grille. Il s'est d'assurer à lui tout seul l'ambiance dans quelques heures. Open bar. Open bar. Mais au fil des verres, en grossissant modération, les jeunes ont l'impression que l'alcool a quelque chose. C'est pas grand chose, quoi. Ouais, je pense que c'est du top budget. Le moustique, quoi. Effectivement, les organisateurs n'ont pas tout dit à leurs clients. Ils ont trouvé une astuce pour tenter de limiter les excès. Nous n'avons aucune marque d'alcool traditionnelle. Comme tout est inclus ici, on utilise des marques différentes. Tu vois, cette marque est pas lourde, c'est le cousin du Malibu. Le degré d'alcool dans toutes ces bouteilles a été diminué. La vodka, par exemple, est à 40 degrés, mais ici, elle ne titre qu'à 25. Comme ici, les boissons sont gratuites et à volonté, les gens boivent énormément. Alors, pour éviter les problèmes et éviter les bagarres, on offre de l'alcool moins fort pour que tout se passe bien. Mais ces parades ne se révéleront pas suffisantes à empêcher tout débordement. Car au total, ce week-end est l'un des plus tendus du Spring Break. Ce ne sont pas moins de 20 000 jeunes qui ont envahi les hôtels de la Costa Brava. Et parmi eux, il y a Alan, 18 ans. Et au même moment, il vient lui de s'installer dans cet hôtel pour faire la fête, sans limite. Sur la côte, il est 18h, c'est l'avant-soirée, l'heure où les problèmes commencent. L'hôtel d'Alan est lui aussi situé au cœur d'une zone résidentielle. Et voilà, pour faire monter l'ambiance autour de la piscine, les animateurs poussent la musique à fond et les voisins en ont ras-le-bol. Tu vois là-bas, l'hôtel? Tu vois, regarde, il y a carrément un sono là-bas. Je crois que c'est des Français. Maïka et Carmen, venus pour se reposer en famille, doivent supporter ça jour et nuit.
Esto es suave, lo que Là, había c'est assez tranquille encore comparé à en hier. aquel Tiberios. Hier, je ne sais pas combien de décibels c'était, mais c'était très fort. Et en plus de nuit, ça s'entend encore plus. Pero era mucho más fuerte. Maïka ne s'attendait pas à un tel voisinage quand elle est devenue propriétaire d'un appartement ici. Es gente joven y Ce sont des jeunes, ils boivent, donc ils ne font pas attention. asusta que venga gente joven y que no respete On a peur qu'ils débarquent encore plus nombreux et qu'ils ne respectent pas les habitants de ce quartier. gente que estamos aquí. Et dans cette ville, l'exaspération ne cesse de monter, y compris chez les jeunes Espagnols du coin. Eric, lui, vit avec ses parents toute l'année dans ce quartier du centre-ville. C'est la chambre de mes parents. Là, c'est la salle à manger. Mais ici, c'est impossible de dormir. Tu es là et regarde à quelle distance se trouve l'hôtel. Son appartement se trouve juste en face d'un établissement qui accueille des fêtards tous les week-ends. Alors, il ne se sent plus vraiment chez lui. Et là, nous arrivons dans la zone du chaos. Tu entends? Il commence à crier. Tu vois, c'est comme ça tous les jours. Et ça, c'est rien encore. Les voisins se plaignent et vont voir le gouvernement. Ils demandent aux hôtels de tenir leurs clients et qu'ils arrêtent de faire autant de bruit toute la nuit. Mais il semble que les touristes soient plus importants que nous qui vivons ici. Mais les vrais problèmes commencent dès l'avant-soirée, bien avant les sorties en discothèque. Retour à l'hôtel du centre-ville où sont descendus en train de téléphone. Il est 19h, la folie a gagné les centaines de Français complètement sous. Comme prévu, Timothée, qui a passé sa journée à l'open bar, a lancé les hostilités. On va demander où est le son. Le son de... Il a mis au défi les fêtards des deux façades de l'hôtel de faire le plus de bruit possible. Le chahut va durer de longues minutes et tant pis pour le voisinage. On a même des projectiles, quoi. On se rend à la table alors qu'on en est fou. Regarde. L'euphorie a gagné tout l'hôtel. Les jeunes ont tellement bu qu'ils jettent des rouleaux de papier de toilette des balcons. C'est exactement ce que redoutait la sécurité. D'autant que la police vient d'appeler l'hôtel après des plaintes des voisins. Alors les vigiles décident d'intervenir. Notre chauffeur de salle est embarqué manu militari, il risque l'expulsion. Karim, le responsable des vigiles, lui passe un savon. C'est pour le renouvellement, parce que nous sommes, s'il y a quelqu'un de bruit dehors à la piscine, c'est mal. La police l'a fait à nous. Nous sommes quelqu'un qui fait comme ça, nous sommes au fond, qui fait à cette réception, nous quelques bracelets, nous sommes dans le valise qui prend dehors. Nous sommes travaillés 12 personnes ici pour faire pas de bruit, pas de bêtises, pas de bordel, comme ça, que tout le monde pour s'amuser. C'est comme ça. Oui, il y a un risque espagnol aussi, en Espagne. Si il y a quelqu'un comme ça, je vais pas payer une monde pour 60 €, et après 62 heures à commissariat, et après le juge. Et le juge sort rapidement sur 2 jours, et après les enfants de 3 jours seulement, qui va rester 2 jours au commissariat, et c'est la loi d'ici de l'Espagne pour nous. Finalement, Timothée s'en tire avec un avertissement. Et dans les couloirs, il est acclamé comme un héros. Alors pour éviter plus d'ennuis, il préfère s'isoler dans sa chambre. Mais il est assez remonté. Il vient de découvrir que nos limites a des limites. L'hôtel et les Américains pour le spring break. Pas normal, l'ambiance c'est énorme. Quoi. Je croyais que c'était américain, mais bon, on est en à côté de la France. C'est l'Espagne, c'est pas. C'est l'Espagne, c'est pas les États-Unis. On va éviter de se faire remarquer. Par les mauvaises personnes. Se faire remarquer par la vie, mais pas la sécurité. C'est un plan, il faut changer la stratégie.
Une convention qui fait la part belle. Nou, de Indische